C'est un plaisir de vous retrouver en ce mercredi pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. 5 banques commerciales écopent de sanctions pécuniaires en Tanzanie. Elles sont coupables de non-respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les services de communication coûtent plus cher au Ghana. Ils sont désormais frappés d'une taxe de 9%. La croissance économique sénégalaise devrait être dopée par la production commerciale des hydrocarbures à partir de 2022, selon le FMI. La Banque centrale de Tanzanie a pris des sanctions pécuniaires contre 5 banques commerciales. Ces dernières sont épinglées pour non-respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et pour avoir omis de signaler des transactions suspectes à la cellule de renseignement financier de Tanzanie. Le montant global des sanctions s'élève à 1,8 milliard de shillings tanzaniens, soit 818 314 $. Les établissements sanctionnés ont été invités à mettre en place des mesures correctives dans un délai de 3 mois. Elles portent entre autres sur le fait de signaler des transactions suspectes, de mettre en place des mesures nécessaires pour renforcer le contrôle lors des transactions. Au Ghana, la taxe révisée sur les services de communication est entrée en vigueur ce 1er octobre. Cette taxe qui a été revue à la hausse à travers la loi de finances rectificative 2019 passe de 6 à 9%. Depuis ce 1er octobre 2019, les tarifs de communication ont augmenté de prix au Ghana. Conformément à l'annonce faite par la Chambre des télécommunications du Ghana, une organisation locale représentant les intérêts des sociétés de télécommunications opérant dans le pays, la taxe révisée sur les services de communication est entrée en vigueur. Revue à la hausse à travers la loi de finances rectificative 2019, cet impôt qui passe de 6 à 9% a induit, comme annoncé, une augmentation des tarifs de communication dans le pays. Ainsi, pour chaque cédille de recharge acheté, des frais de 9% de taxes sur les services de communication seront facturés, ce qui laisse à l'utilisateur 0,91 cédilles pour l'achat de produits et services. Les fournisseurs de services de communication sont chargés de collecter la nouvelle taxe qui servira à jeter les bases de la création d'un écosystème technologique viable permettant d'identifier et de combattre la cybercriminalité, de protéger les utilisateurs des technologies de l'information et de lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers. Le gouvernement du Ghana espère surtout que le volume d'argent collecté à travers la nouvelle taxe demeurera dynamique pour le plus grand bien des caisses de l'État. En 2018, la taxe sur les services de communication, dont le taux était de 4,56%, a rapporté 420 millions de cédilles, représentant une augmentation de 27,7%. Cette collecte était supérieure aux 401,8 millions de cédilles prévues dans le budget de mi-exercice 2018. En 2019-2020, la Tunisie ambitionne d'expédier environ 250 000 tonnes d'huile d'olive. À en croire Choukri Bayoud, le président directeur général de l'Office national de l'huile, ce volume devrait permettre de générer des recettes d'environ 2 milliards de dinars, soit 698 millions de $. S'agissant du bilan d'étape de la saison 2018-2019, 140 000 tonnes d'huile d'olive ont été exportées jusqu'ici pour une valeur de 1,15 milliard de dinars, soit 400 millions de $. L'objectif du pays est de parvenir à 160 000 tonnes d'huile d'olive valorisée à 1,4 milliard de dinars d'ici fin novembre 2019. Il faut dire que la Tunisie espère devenir en 2019-2020 le deuxième producteur mondial d'huile d'olive après l'Espagne à la faveur d'une production
production de 350 000 tonnes de ce oléagineux. Direction maintenant le Sénégal. La croissance économique devrait être dopée par la production commerciale des hydrocarbures à partir de 2022. C'est en tout cas ce qu'estime le Fonds monétaire international. Pour cette institution internationale, le pays de la Teranga devrait enregistrer une croissance économique de 6% cette année, une croissance qui devrait après monter en flèche à partir de 2022. À partir de 2022, la production commerciale des hydrocarbures devrait faire bondir la croissance économique du Sénégal. D'après les prévisions du Fonds monétaire international, le pays devrait enregistrer une croissance économique de 6% cette année. Tirée par l'investissement privé, cette croissance devrait atteindre les 7% en 2020-2021 avant de s'accélérer suite aux exportations d'hydrocarbures du pays. En ce qui concerne le déficit de la balance courante, il devrait, selon le FMI, augmenter jusqu'en 2021, essentiellement à cause des importations nécessaires pour la construction des projets d'hydrocarbures. Au dire de l'institution de Bretton Woods, ce déficit devrait se réduire avec le démarrage de la production et de l'exportation du pétrole et du gaz. À ce stade, le FMI appuiera les autorités sénégalaises dans la mise en place d'une gouvernance soutenable et transparente des ressources issues de l'exportation des rentes découvertes d'hydrocarbures. Ceci dans un contexte où le pays est secoué par un scandale de corruption lié à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Franck Timis par Aliou Sall, frère du président Macky Sall. La croissance économique du Sénégal, nous en parlons encore dans un instant, cette fois-ci avec notre chroniqueur Casimir Pédior, qu'on retrouve donc dans un instant. Bonjour à vous Casimir et bienvenue. Bonjour. Merci. Alors 6% de croissance économique prévue au Sénégal en 2019, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire un très bon commentaire sur ce pays. Ça m'inspire un pays qui a trouvé, enfin, j'ose le dire, sa richesse, ses bonnes performances. Le Sénégal, désormais, a tourné dos définitivement à ses pairs qui peinent toujours à donner une certaine aisance à leur croissance. Désormais, le Sénégal devient un pays producteur du pétrole et également un pays producteur donc du gaz. Beaucoup donc d'espoir en ce qui concerne donc l'or noir, mais aussi le gaz au niveau donc de ce pays sont fixés à l'horizon. Et selon le Fonds monétaire international, voilà, le Sénégal pourra donc rêver à partir de 2022. En ce qui concerne donc les bonnes performances économiques, en tout cas une croissance de son produit intérieur brut évalué à près de 2 chiffres, c'est-à-dire à partir de 10%. Le Sénégal est donc sur cette pente-là. 2020-2021, le pays va travailler pour maintenir une croissance des plus fortes au niveau de la région, 6% pour 2019 déjà. Le pays rêve donc d'avoir un taux de croissance de 7%. Comme l'a dit le sujet précédent, je crois que le Sénégal aujourd'hui est en train de tourner définitivement le dos à la misère, à la précarité, car véritablement les indicateurs de performance sont là et le pays doit travailler pour davantage donc accroître la possibilité d'investir au niveau donc de ce pays-là. Alors quelles peuvent être les conséquences de l'accélération annoncée par le FMI ? Alors, il faut dire que la première conséquence, c'est déjà donc l'augmentation de la balance courante. En effet, pour donc valoriser le potentiel minier, à savoir le pétrole brut et le gaz, le Sénégal doit investir, doit accepter les investissements, ce qui est en cours en ce moment. Donc, entre 2019 et 2021, le pays aura d'énormes difficultés en ce qui concerne donc sa balance commerciale qui serait davantage déficitaire. Mais tout ceci, c'est pour reprendre donc un souffle nouveau à partir de 2022. Au-delà de ça, c'est les recettes au niveau du pays. C'est aussi la lutte contre le chômage. C'est aussi la lutte contre la précarité au niveau de la population. Et c'est des Sénégalais qui pourront donc désormais tirer bon profit donc de ces embellies économiques. Il reste à savoir si véritablement le gouvernement pourra donc redistribuer donc cette richesse pétrolière, cette richesse donc du gaz au niveau de la population, afin que d'un Sénégal actuellement
où le taux donc de pauvreté est des plus inquiétants au niveau donc de la sous-région ouest africaine. Est-ce que nous allons assister à un Sénégal où véritablement la jeunesse, les femmes et aussi les personnes handicapées pourront trouver 3 repas quotidiens? Est-ce que désormais les zones rurales et aussi les zones périurbaines pourront donc disposer de l'énergie électrique? C'est la vraie question aujourd'hui à poser, car une chose est d'avoir le pétrole, une chose est d'avoir le gaz, mais l'autre chose, c'est la bonne gestion, la gestion transparente donc de ces ressources du sous-sol. Et certainement, le FMI et la Banque mondiale veilleront à la bonne gestion donc de ces ressources. Certainement aussi que la société civile pourra donc accompagner les gouvernants, car lorsqu'il y a de la richesse, très souvent, c'est les cas donc d'insécurité, c'est aussi des cas de mauvaise gestion qui gangrènent la gouvernance donc des dirigeants politiques, et certainement que le Sénégal n'arrivera donc pas à cette extrémité-là. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la vie du Sénégalais lambda? Alors, quand on parle donc du pétrole, quand on parle donc du gaz, c'est beaucoup donc de CFA, c'est beaucoup de milliards. Et tout de suite, il ne faudrait pas déjà que les Sénégalais pensent que leur vie serait des meilleures, mieux donc que les autres populations, enfin les autres citoyens donc de la communauté ouest-africaine. Non, il ne s'agit pas tout de suite de ça. Il s'agit véritablement de travailler pour améliorer les performances de ce pays. Et ceci risque donc de faire flamber la vie risque d'être un peu chère au niveau donc du Sénégal. L'autre risque auquel donc les Sénégalais seront confrontés, c'est l'oisiveté qui serait donc la première conséquence donc de cette richesse-là, c'est que désormais les gouvernants n'auront plus donc à cœur la question du financement des secteurs comme le sous-secteur agriculture au niveau du pays. Donc, l'agriculture risque donc d'être le parent pauvre de cette richesse, enfin de cette relance de l'économie sénégalaise. Et ceci pourra donc drainer le pays vers le marché international, vers l'importation donc des produits de consommation. Tout ceci, les Sénégalais doivent donc veiller à ce que véritablement le pétrole et le gaz qui, d'ici 2022, pourront donc être exploités au niveau de ce pays-là, ne puissent pas être un handicap pour l'évolution du pays. Le Sénégal doit éviter donc de se donner une chance avec le gaz et le pétrole, et donc va faire face à la production agricole, à l'industrialisation donc de ces produits agricoles. Ceci pourra donc permettre aux Sénégalais de mieux se porter. Ceci pourra permettre aux Sénégalais de faire face à la question donc de la conjoncture, mais aussi à la question de l'aisance économique. Finalement, comment est-ce que vous entrevoyez ce pays à partir de 2022? Beaucoup de conscience politique pourront donc sortir le Sénégal de la précarité. Beaucoup de conscience politique pourront donc permettre aux dirigeants sénégalais de pouvoir profiter donc des embellis de leurs produits intérieurs bruts. Une chose est d'avoir donc le pétrole, mais l'autre chose c'est de ne pas tomber au travers donc de cette richesse-là. Je crois que le Sénégal a montré l'exemple par le passé, et certainement que les dirigeants, la société civile et pourquoi pas tous les Sénégalais vont participer à l'éveil donc de cette économie-là. Les Sénégalais ne vont pas dormir sur leur laurier. Les Sénégalais vont travailler pour davantage produire l'agriculture, et certainement que le pays se portera mieux. Pourquoi pas ce pays pourra donc donner des exemples en termes d'économie, en termes donc d'éveil économique à des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger, comme le Burkina Faso, et que sais-je encore. Merci beaucoup Kazmi Koudia pour toutes ces explications. Rendez-vous vendredi. Toujours avec le même plaisir. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je dis à vendredi prochain et très bonne suite de programme sur Sika.